Le peuple de l'Ancien Testament aspirait à être justifié aux yeux de Dieu en suivant la loi. Cependant, l'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament insiste sur le fait que la justification ne vient pas de la loi, mais de la foi en Dieu. Luther, s'écartant du romanisme et de sa théologie axée sur le mérite, a introduit la doctrine du salut par la seule foi. Au début, il percevait cette foi, comme les théologiens médiévaux, comme une qualité guérissante chez ceux justifiés par la grâce divine. La pensée étant que la justification découlait de l'exercice de cette foi. Plus tard, influencé par Melanchthon, Luther développe sa théologie de la justification. Il reconnaît alors que la foi n'est pas une qualité humaine, mais un don de la grâce de Dieu. Nous ne faisons que recevoir ce don et en bénéficier en ayant confiance en Dieu, ce qui signifie que la foi ne nous appartient pas, ce n'est pas notre possession ou notre qualité. C'est seulement en plaçant notre confiance en Dieu que nous expérimentons sa grâce qui nous justifie. À partir de là, la doctrine de la justification de Luther se rapproche de la doctrine réformée telle que nous la connaissons. La justification ne se gagne pas progressivement dans le futur par la pratique de la foi, mais se réalise dans le présent au moment où nous faisons confiance à Dieu. Alors que pour le premier Luther, un chrétien était à la fois juste et pécheur, pour le second, un chrétien est complètement pécheur, mais devient instantanément juste en croyant en Dieu qui justifie le pécheur. En d'autres termes, la justification n'est pas un processus progressif, mais se produit immédiatement et uniquement par la confiance en la justice de Dieu. Si cette confiance est brisée, la personne demeure complètement pécheresse. On devient juste par la seule foi. La justification du pécheur ne provient que des mérites du sang du Christ, non des mérites du pécheur de lui-même. Tout ce que ce dernier a à faire est de s'appuyer sur les mérites du Christ. C'est là le fondement de la doctrine réformée de l'imputation. Nous sommes simplement les bénéficiaires de la justice du Christ, un don qui nous est accordé. C'est à ce moment précis que Luther se dissocie de la doctrine de la justification de saint Augustin. Pour Augustin, l'homme devient juste par son renouveau substantiel, tandis que pour Luther, l'homme devient juste par l'imputation, en ayant confiance en la justice de Christ, extérieure à nous et indépendante de notre transformation intérieure. Par la foi seule, par la grâce seule, nous sommes sauvés en mettant notre confiance en Dieu à travers Jésus. Telle est la doctrine fondamentale du salut dans le luthérianisme et le calvinisme. Si nous devons l'illustrer, la sotériologie médiévale serait comme une ascension constante vers le sommet du salut. En revanche, pour Luther et Calvin, être justifié par la foi signifie déjà être au sommet du salut. Le défi pour le reste de la vie sur terre est de demeurer à ce sommet, et si nous n'y parvenons pas, la seule direction possible est de descendre. Pour les luthériens, le moyen de rester au sommet est simplement la foi, en faisant confiance à Dieu pour recevoir le Christ, le don de la justice, gratuitement. Certains théologiens réformés enseignent plutôt une appropriation graduelle du salut, se rapprochant davantage de la théologie de l'Église romaine que de celle de Luther, en insistant sur l'importance des bonnes actions. Calvin, cependant, hérite entièrement de la doctrine de la justification de Luther. Tout en soulignant une foi plus passive que Luther, il parle d'une foi qui s'exerce en étant unie au Saint-Esprit et liée à l'Esprit du Christ. La théorie de la double grâce, la justification et la sanctification étant indissociables,
est partagé à la fois par Luther et Calvin. Tout comme le soleil nous offre à la fois lumière et chaleur, nous recevons à la fois la grâce de la justification et celle de la sanctification. La différence réside dans le fait que Luther se méfie davantage du légalisme que de l'antinomianisme, ce qui l'amène à accorder moins d'importance à la régénération que Calvin. Contrairement à Luther, Calvin se méfie également de l'antinomianisme, ce qui le pousse à insister davantage sur une vie sanctifiée, se soumettant à la parole et lui obéissant pleinement.